Bon là on est parti chez l'ostéo, chez mon ostéopathe Valentin. Bien sûr on est en short, comme bon gars de la team short qui se respecte. Donc l'idée c'est de vraiment vous montrer via ma séance ce qu'on peut faire en ostéo pour les pratiquants de muscu. Donc Valentin va vous expliquer un petit peu ce qu'il va me proposer. Je vais lui expliquer aussi les petites douleurs etc. que je peux avoir. Et l'idée tout simplement c'est que ça puisse vous donner des pistes et vous informer sur l'ostéopathie pour la muscu. Donc on va faire ça tranquillou, ça va être intéressant, restez bien jusqu'au bout. Donc en gros là je fais une petite phase d'observation pour voir un petit peu les points de tension, s'il y a des petits déséquilibres, des fois une épaule plus haute que l'autre, plus basse que l'autre. Et du coup l'oppression thoracique que tu as c'est plutôt sur des mouvements particuliers ou quand tu inspires tu souffles? Ok, donc je vous fais un petit voice-over rapide puisque je n'avais pas de micro sur moi. Alors en fait j'expliquais à Val que ce ressenti d'oppression thoracique venait sur des mouvements de tirage où j'amenais les coudes vers le corps sans trop sortir la poitrine, en abaissant bien les épaules, en serrant les abdos et que potentiellement j'en voulais un petit peu à un rowing que je fais sur banc, donc en appui sur le sternum. En tout cas, j'essayais vraiment de communiquer avec lui pour qu'il puisse trouver l'origine de la douleur et qu'il puisse ensuite travailler dessus. Ok, tu peux revenir. Ok. Donc là, tu vois qu'à droite, c'est un petit peu plus dur qu'à gauche. Là, on voit que tu as une ouverture du bassin qui part un peu comme ça si on grossit. Okay. Donc forcément, quand tu viens ici, vu que tu es comme ceci, ça peut des fois gêner un petit peu. Ouais. Donc l'immobilisation continue, le travail de recherche de Val continue, et encore une fois, on communique vraiment sur mes petits bobos actuels. La rotation interne, elle n'est pas... Justement, ouais, je regarde un petit peu ça. Mais ouais, c'est vrai que là, on peut vraiment le voir. Tu vois, là, tu as les 5 degrés du neutre à la droite. Donc là, ça nous montre qu'il y a un truc qui va pas du tout. Que si on compare à la gauche, on voit qu'il y a quand même une ouverture un peu mieux. Ça, tu le ressens aussi. Voilà. De toute façon, il faut toujours comparer les deux parce que des fois, il y a des personnes qui sont raides de base sur certains mouvements. Et si c'est pareil des deux côtés, bon, on peut pas dire forcément que ce soit un problème. Okay. Mais c'est vrai que la rotation interne de hanche, elle est quand même souvent problématique. C'est vrai que dans la musculation, ça peut arriver un peu plus. Parce que forcément, on va des fois mettre pas mal de contraintes. Et c'est vrai que c'est hyper important de travailler la mobilité de la rotation de hanche pour avoir des fois des lombaires qui sont un peu plus souples. Parce que forcément, les coxofémorales, les hanches, le bassin, elles viennent être un peu la fondation de tes lombaires et de la colonne en général. Okay. Et donc forcément, si ça va déjà pas bien, bah on part avec un peu un handicap. Voilà, c'est ça. Donc là, la stratégie, c'est de tester tous les muscles qui peuvent être justement responsables de cette mauvaise mobilité de la hanche. Donc là, tu essaies de ramener ta jambe vers la gauche. Okay. Vas-y. Encore une fois. Ok, relâche tout. Ton psoas vient s'insérer au niveau lombaire. Dans ton cas, c'est vrai que le psoas étant spasmé, il peut créer des douleurs, des tensions musculaires au niveau du dos. Inspire à fond. Souffle. Tu ressens plutôt là devant? Un peu derrière, je dirais plutôt. Un peu derrière. En gros, j'essaie de ressentir un peu s'il y a une densité, que ce soit sternale, costale. Okay. Et j'essaie de projeter un petit peu mon poids pour aller jusque derrière. Pour soit des fois redéclencher ta douleur. Et me dire, ah bah c'est dans cet axe-là que je vais pouvoir travailler. Donc là, justement, on va plutôt travailler sur le ligament que je t'ai parlé juste avant. Okay. Ouais, donc en fait, là, tu vois, c'est vraiment un trigger point ici. Pour la petite vidéo, on pourra travailler avec du dry needling. Je sais pas si ça te parle un peu. Ouais, avec le petit aiguille là. Voilà, acupuncture. Donc là, Val me manipule. L'idée, du coup, c'est de travailler sur du cracking. Donc on développera le sujet un petit peu après. Mais en tout cas, sur le coup, ça relâche bien, ça libère bien. Et on peut dire que ça a un effet presque immédiat, qui est aussi placebo. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant. À la limite, on peut filmer quand même. Ah bon, bah nickel. Donc là, je vais essayer de trouver un petit peu la zone qui va se répercuter quand j'appuyais. Je peux te mettre dessus. Donc là, tu vas pouvoir soulever la tête. Essaye de bien relâcher. Tu vas inspirer, souffler. Voilà, je vais venir t'écraser un petit peu. Voilà, parfait. Ok.
Ça va? Ouais, nickel. Ouais, justement, c'est ce point-là qui... Pour la vidéo. Bloqué un petit peu. Tes épaules, on va regarder un petit peu la mobilité. Est-ce qu'au niveau des épaules, tu te sens des fois gêné ou... Franchement, non, je fais beaucoup de dislocations, tu vois, tout ça. Ouais. Avec un élastique, des fois un bâton. Et je pense que ça va. Là, ouais, franchement, la mobilité, elle est super bonne. Et justement, c'est vrai que pour la mobilité des épaules, tout ce qui est élastique, bâton, c'est vraiment le top du top. Et c'est vrai que chez les personnes qui font de la musculation, on a toujours tendance à travailler les trapèzes, les deltoïdes, les bras, les pecs. Mais on oublie souvent, c'est la coiffe des rotateurs. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui vient vraiment stabiliser ton omoplate, ton épaule. Et beaucoup de personnes ont des problèmes d'épaule, des douleurs d'épaule. Mais souvent, il y a quand même une grosse part de faiblesse en fait, au niveau de la coiffe des rotateurs. Et c'est vrai que les tendinopathies, elles arrivent beaucoup au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc là, en fait, le but du dry needling, ça va être de venir piquer au niveau de la fibre musculaire, du trigger point, pour le faire réagir un petit peu, pour qu'il y ait toute une réaction de relaxation, de détente juste après. C'est juste arrivé sur le point. C'était à peu près là, toi. Ouais, c'est ça. Là, t'as senti le muscle qui s'est contracté. Ça me redonne jusque dans le bas du dos un peu. Ah ouais. Voilà. Bien senti. Parfait. On va s'arrêter là, on a eu trois petites contractions. Vous voyez que chez les sportifs, c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent. Pas forcément que le trapèze, mais c'est vrai que le trapèze est assez récurrent, même chez les personnes, tu sais, quand même assez stressées, anxieuses, qui viennent avoir toujours des raideurs au niveau des trapèzes, dû à une position en fait un peu inconsciente de lever les épaules quand on est un peu stressé. Et donc là, les ventouses, en fait, ça fait partie de la médecine chinoise, hein, ça vient drainer, revasculariser les zones où je viens mettre la ventouse. Ça te fait pas mal, hein? Non. Donc là, pas de douleur, hein? Non. Hop. Voilà. Donc là, c'est vrai que là, c'est bien. Je sens pas tendance à... tu vois, mais pas rien. Ouais. On va dire qu'au niveau mobilité, on a réussi à gagner ce qui nous manquait un petit peu au début. Ouais. Donc juste après la séance, on va discuter avec Val au sujet d'étirement, d'exercices de mobilisation, pour justement qu'il voit un petit peu ce que je fais, qu'on puisse échanger sur ça, sur la pertinence de ces mouvements. Et donc ça, c'est toujours super intéressant, surtout pour moi en tant que coach, pour toujours actualiser mes connaissances, on va dire, et pouvoir échanger avec des professionnels. Et ensuite, donc Val va me montrer les étirements qu'il préconise, les exercices qu'il dispense aussi à ses patients. Et donc, ça permet de faire une petite revue sur tout ça. En tout cas, c'est bien cool, puisqu'on voit qu'il pratique ce qu'il propose. Et ça, bien sûr, on valide à 100%. Et en fait, avec une jambe, hein, tu viens voilà, chercher l'ouverture, comme ceci. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Et après, tu peux faire les deux et comparer, tu vois. Ouais, voir un petit peu. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'en muscu, on peut retrouver beaucoup de phénomènes d'épaule en avant. Donc là, vraiment mettre l'accent sur les tirages et essayer d'étirer un petit peu la chaîne antérieure, du coup. Voilà, tout à fait. Après, on parle souvent de la tendinite du long biceps. Donc là, c'est relié un petit peu aux pathologies de l'épaule. Donc après, le mieux, clairement, c'est quand même d'aller voir un professionnel quand vous êtes touché par ça, je pense. Voilà, c'est ça. Parce que c'est compliqué en 2-3 minutes, ou même en une vidéo, de vous donner plein d'infos ou autre. Ouais, et ça dépend de chacun, comme tu l'as dit. C'est toujours bien de venir consulter quand on voit que les douleurs persistent. Il ne faut jamais trop traîner, finalement, d'avoir un avis, que ce soit ostéo, kiné, peu importe, mais de toujours essayer déjà de s'auto-gérer, parce que forcément, on connaît son corps. Mais il faut des fois pas trop voir des vidéos, dire il a fait ça pour ça, faut que je le fasse. Ouais, exactement. C'est bien de consulter, d'avoir un avis, et puis ensuite de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Donc après, vous l'avez vu au niveau de la rotation de la hanche, souvent c'est quelque chose qu'on a, donc la rotation interne, on l'a un petit peu moins mobile, on va dire, que la rotation externe. Ouais. Comme on disait, du coup, j'avais pas le micro, mais en muscu, on a tendance à vraiment pousser les genoux sur l'extérieur, à travailler en rotation externe. Ouais. Donc c'est bien, mais comme on l'a dit et comme Val l'a rappelé, il faut quand même avoir une bonne rotation interne. C'est important pour la santé de la hanche. Donc après, on pourrait aussi parler des genoux avec la tendinite patellaire. C'est bien ça, tu confirmes? Oui. Donc souvent, quand on fait beaucoup de squats, beaucoup de leg extension, beaucoup de cuisses, et qu'on a aussi potentiellement un déséquilibre et tout entre les ischios, les quadris. Ouais. C'est vrai que les genoux, ça revient assez souvent.
Et c'est vrai que par connaissance, on travaille beaucoup les quadriceps. C'est souvent un muscle qui est bien aimé à travailler, très puissant, donc forcément il y a de l'évolution rapide. Sauf que oui, l'ischio-jambier, il est là aussi, donc il faut avoir un bon équilibre dessus. Exactement. Et pas hésiter à auto-masser ou travailler sur des rouleaux de massage quand on sent qu'il y a des petites douleurs au niveau du tendon patellaire. C'est vrai que ça permet de détendre un petit peu rien que le quadriceps et enlever la tension portée sur le genou. Et puis pareil, les douleurs du genou assez complexes, donc pas hésiter à consulter. Ouais, c'est vrai que et des fois on peut croire que c'est le tendon, ça va être au final de l'arthrose ou des. Ouais, c'est ça. Ou ça peut être des fois venir de la cheville, de la hanche. Ouais. C'est vrai que on est là pour ça aussi, pour essayer de trouver le problème et de pas que ça traîne, quoi. Exactement. Les chevilles, c'est quand même moins touché parce qu'on fait pas de saut, tout ça. Donc, ouais, il y a quand même moins de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai moins de personnes qui viennent se plaindre sur les chevilles en tant que telles. Et du coup, comme on l'a dit aussi, il y a vraiment le dos à vraiment prendre soin quand on pratique de la muscu. Parce que forcément, on va tout le temps, enfin, on va très souvent être en tassement, en force de compression, où les vertèbres vont s'empiler, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est important, du coup, de s'étirer, de se décompresser et d'aller voir un ostéo. Bon, après, il y a beaucoup de sujets au final. Ouais, on pourrait discuter pendant une journée entière. Hein, c'est ça. Est-ce que c'est intéressant de faire craquer justement? Donc le crack finalement est une bulle d'air. Donc on a deux articulations. Dans les deux articulations, on a en fait du liquide articulaire qui permet de lubrifier, de bouger, d'empêcher les chocs. Et par compression assez forte de deux articulations, ça crée une cavitation, donc une petite bulle d'air qui vient exploser. Donc, comme quand on tire un doigt, on vient craquer. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous, on vient rechercher un verrouillage articulaire, donc une mobilité qui va moins bien qu'une autre. Et en fait, on vient essayer de mettre en tension ça et d'occasionner en fait une vélocité, une vitesse dessus. Et en fait, ça permet de créer un cycle neurologique pour venir détendre la structure qui est autour. Donc faire craquer, c'est bien, c'est toujours marrant, c'est assez placebo, mais en fait c'est pas forcément obligatoire. Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur un mec qui s'est fait craquer une main et pas l'autre, qui a fait des examens pendant 30 ou 40 ans, et on voyait qu'il n'y avait pas de différence. Il craquait que sa main droite et pas la main gauche? Ouais, une sur les deux. Pendant 40 ans? Ouais, pendant 30 ou 40 ans. Faudrait que je retrouve cette étude-là. Mais on voit que finalement c'est pas dangereux si on le fait pas de manière très forte ou ces choses-là. D'accord, ok. Mais voilà, faut que ce soit bien fait, il faut pas s'amuser, quoi. Super intéressant. Bon bah Val, merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Du coup, je te revois quand je reviens quand? Est-ce que tu as une fréquence à conseiller Ouais, souvent chez les sportifs, j'essaie de conseiller 2 fois par an. C'est une bonne moyenne à tenir. Il y en a qui viennent plus, admettons toutes les saisons, 4 fois par an. Il y en a des fois 1 fois par an, ça leur suffit. Ce qu'il faut se dire, c'est d'essayer de pas laisser traîner certaines douleurs, de faire au besoin. C'est vrai que là, dans l'idée, si toi, avec ce que je t'ai fait, tout va bien, tu te sens bien, pas limité, si on se revoit dans 6 mois, il n'y a pas de problème particulier. Donc ouais, c'est ça, en moyenne 2 fois par an, c'est d'écouter son corps, d'essayer de s'auto-gérer et de voir si ça passe. Et si ça passe pas, bah là, on intervient, on essaie d'améliorer, quoi. Parfait, super. En tout cas, c'est top. Je te dis à dans 6 mois, Val. Bah ouais, merci. Avec plaisir. À bientôt. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre 2-3 petites infos et que tout simplement ça vous a donné envie aussi d'aller chez l'ostéo pour justement échanger avec lui sur vos douleurs et vos besoins. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche. Et nous, on se dit à samedi prochain. Salut tout le monde!